Emeline, 2019. Non, je vais pas le changer, on filme pas de deuxième vidéo. Bon bah on est toujours habillés pareil, assis sur le même sol. Du coup on va vous faire le budget en fait, parce que finalement, voilà, visiblement il y a un budget, on a payé des trucs. Alors combien il faut que vous preniez si vous voulez venir en Corée? Déjà faut savoir que nous le billet d'avion on l'a pas eu très cher. Donc si vous y prenez bien, vous pouvez trouver des billets d'avion pas très cher. Et donc c'était à peu près 700 € chacune. Ouais. Oui. Le Airbnb on a vraiment pas payé en cher. vrai, la clé pour l'avion c'est vraiment le prendre tôt. Nous on a commencé à regarder dès septembre. On a commencé à regarder dès septembre. Janvier on l'a pris. Et on l'a pris... En fait ça dépend, parce que là vous voyez par exemple je vais partir au Japon, j'ai réussi à trouver un billet d'avion pour 500 € et je l'ai pris que 3 mois avant de partir. Donc c'est vraiment, enfin en fait ça dépend vraiment, mais si vous gérez bien, si vous savez comment suivre les prix, suivez bien les prix, parce qu'il y a vraiment moyen de faire un truc genre pour 600 € vous pouvez avoir un billet d'avion quoi. Mais il n'y a pas que ça, déjà ne pas regarder tout le temps sur internet, parce qu'ils vont voir que tu es vachement tenté, que tu veux faire ce voyage là, et ils vont augmenter les prix. Les prix augmentent si vous regardez souvent le... Donc ça vraiment, allez au Je vous conseille Google Flights, vraiment. Nous on a pris des trucs sur Expedia, j'ai pris tous mes billets d'avion sur Expedia, sponsorisé par rien, par l'air pur et l'oxygène, l'O2, ambiant. Donc ouais, c'est un bon site si vous voulez prendre, je vous conseille. Ensuite on a eu le Airbnb, on est allé sur le site Airbnb. Les gens nous demandent s'il vaut mieux un hôtel, un appart, une guest house. On aurait pu tenter guest house, mais vraiment Airbnb, vraiment, si vous partez avec une pote comme ça, genre on était vraiment chill. On avait notre petit appart, comme vous pouvez voir, il était carrément correct pour le prix qu'on a payé. 250 par personne pour 3 semaines. C'était pas cher. C'est vraiment assez haut. Et il y avait un lave-linge et tout, enfin on avait vraiment gardé ça pour pas prendre trop de lessive ni quoi que ce soit, enfin... Ouais, il y avait juste pas de micro-ondes, ça c'est vraiment le point négatif parce que du coup on galérait pour les repas. Mais les souvenirs, vous trouvez des souvenirs pour vraiment pas cher, c'est-à-dire pour moins d'1 € vous avez un souvenir. J'ai acheté une trousse, elle vaut 1 € et quelques, mais leur qualité c'est des trucs tressés, fait main, made in Korea. Les chaussettes pareil, bah vous l'avez vu, on a acheté une masse chaussettes. Les souvenirs, j'adore quand elle me fout son pied. Les souvenirs c'est pas... Bah c'est pas cher. C'est pas cher mais tu te prends facilement dans le piège parce que tu dis ah c'est pas cher, ah ça aussi, et t'achètes. Il y a beaucoup. Et t'as gaffe aussi parce qu'il y a aussi des pièges à touristes. Faut vraiment... Il y a des quartiers. Comparer. C'était quel quartier pour les... C'était Myeongdong? Non. Pour les souvenirs? Pour les souvenirs c'était... C'est pas Itaewon? Non c'était pas Itaewon. C'est quoi le... Je l'ai sur mon téléphone mais je filme avec donc je peux pas vous le dire. Insadong. Insadong, vous conseille Insadong pour les... Elle fait du bruit. Insadong pour les souvenirs, vraiment elle est là-bas. Mais le problème c'est qu'il faut bien faire toutes les boutiques parce que genre... Il y a des boutiques c'est moins cher que d'autres. Voilà, pas grand chose hein. Mais genre on va pas se mentir que... Ça tient rien hein, mais... Quand t'arrives il y a des trucs, ça fait pas 1 € du coup, mais 1000 won de différence, bah ça fait 1000 won de différence. La bouffe de rue, ben... C'est pas cher. C'est pas cher de ouf quoi. Enfin, vous pouvez c'est pas cher, mais tu peux manger facilement, genre... grignoter, ouais. C'est là où on mangeait les fruits en vrai, parce que c'était moins cher et parce que c'était bon. Vous pouvez pas les acheter en combini de toute façon. Ouais, déjà il y en avait pas. Et même si c'était les mecs, quand on vous dit mangez pas rouge, mangez pas épicé, on nous a dit, attends, déjà si Marie regarde cette vidéo, tu vas comprendre. Ouais vraiment, la leçon à retenir, elle a regretté. Manger tout ce qui est rouge. Et bah j'ai regretté, pour une fois j'ai pas écouté. Elle a pris, vous savez les triangles là de riz et en gros, je pleurais tellement. Elle en a pris un à épicé, mais elle pleurait, j'étais en train de suer, je pleurais. Voilà, vous pouvez demander le sang piquant pour les bibimbap et mettre la sauce à côté. Mais mettez-en pas beaucoup, je suis désolée, ça a bougé. Même pas une cuillère, vraiment même pas une cuillère. Niveau bouffe, pour 3 semaines, en comptant tout, hein, en comptant vraiment les extras, les desserts. J'ai payé plus que toi. J'ai clairement payé plus cher que toi en bouffe. Parce que je mange plus. Et que je mangeais que des snacks. Oui, le bingsu. Oh, les bingsu, vraiment. Faut vraiment tester. C'est vraiment ce qui me manque le plus. Oh, le bingsu. Faut vraiment. Si vous y allez en été, vraiment, mais testez. C'est vraiment un truc à prendre au moins une fois. En plus, on prenait au melon parce que du coup, on avait des fruits avec ça. Et c'est vachement bon. Genre, ils font des trucs spéciaux été. Et vraiment, genre, c'est vraiment un des trucs qui est à goûter, je pense. Les hot dogs aussi. Genre, c'est les espèces de petits pains plats fourrés au miel. J'ai mangé que ceux de Combini, mais ils étaient déjà vachement bons. Les petits poissons qu'on avait fourrés, qu'on avait mangé au Starbucks parce qu'on avait la dalle. Oh, c'est pas taiyaki, mais c'est des taiyaki en japonais. Ça ressemble à ça, ouais. Mais c'était pas chaud. C'est la version coréenne et c'est vachement beau aussi, la fourrée au... Ils étaient tout chauds, elle venait tout juste de les faire. Mais entre street food, Combini, tout ça, on en a eu pour environ 400-500 €. En comptant... Moi, plus vers 500, ouais. Mais en comptant les restaurants et tout, vraiment, ouais. En global. Ouais, mais ouais. Bah après, faut aimer la nourriture. Moi, genre, plus que les souvenirs, je pense que j'ai acheté beaucoup de nourriture pour... On goûtait un peu de tout. Les glaces, les gâteaux, les pains en boca.
Les beaux capales. Quoi d'autre en budget? Qu'est-ce qu'on a dépensé? Le bus, enfin le métro, ça coûte assez cher. On a eu pour une... Alors, faites très gaffe. C'est-à-dire que je vais vous donner un humble conseil. Ne perdez pas votre Timonica. Ce qui se passe, c'est qu'on a une amie qui nous a dit oui, ça coûte assez cher, ça passe vite. Alors, chargez beaucoup votre carte dès le début. Non, vous prenez 2 cartes. Comme ça, si vous en perdez une, vous avez la deuxième. Et vous mettez pas 50 € sur la première carte. Parce que si vous perdez 50 €, vous l'avez dans le fessier. C'est pas ça. Tu mets 20 € à la limite. Mais mettez pas trop. Oui, ça part très vite. Donc prévoyez d'avoir toujours de la monnaie sur vous si vous faut recharger votre Timonica. Surtout qu'il n'y a pas des trucs qui prennent la carte partout. Ils prennent pas la carte en principe. Donc c'est vraiment en billet. Donc soyez sûr d'avoir de la monnaie. De toute façon, tu payes en monnaie partout. Donc ayez de la monnaie parce qu'en carte tu payeras. Perdez juste pas votre Timonica. Ouais aussi. Petit conseil pour les gens. Mais sinon, c'est tombé de ma poche. Elle est tombée de ma poche. Genre, je me suis pas rendu compte. Mais oui, cher, hein, tu payes à la distance, mais en même temps, des fois, c'est avantageux. Alors c'est avantageux, mais ça peut être. En fait, c'est avantageux sur certains endroits. Mais quand c'est les grosses zones, genre Hongik Station, Myeongdong, on paye. Tu payes plus cher. Il y a des endroits où tu payes plus cher. Enfin, 700 € en plus. Il y a des endroits où tu payes plus cher. 700 €, 700. Ouais, 700 € pour un trajet de métro, ça fait un peu. Ouais, non mais. Ce qui est pour les fringues aussi, je voulais dire, on a trouvé des fringues vachement pas chères. Faut vraiment faire le tour de toutes les boutiques par contre, parce qu'il y a des endroits où c'est vendu plus cher que d'autres. C'est tout ce qui est à taille unique dans les métros à Myeongdong. Myeongdong, il y a énormément, vous pouvez vraiment trouver pour pas si cher que ça. Seulement les hauts. Les fripes. Seulement les hauts. Ouais. Genre, pour les bas, vous pouvez pas essayer dans les magasins. Vraiment, ayez confiance en taille unique parce qu'il y a eu aucun regret dessus. Le quartier aussi, c'est pas un quartier qui revient souvent, mais Konkuk University, donc c'est une université pour femmes, je crois, pour filles. Je sais pas, je m'y connais pas trop, mais en gros, Konkuk University, c'était juste à côté de nous. Et en gros, faut vraiment y aller. Rentrer par là, les boutiques là-bas, c'est vraiment parler de Itaewon, puisqu'on n'y est jamais allé. Oupsie. Et Konkuk University, vraiment, pour les fripes, si vous voulez des fringues, c'est top. Vraiment, c'est l'endroit que j'ai préféré pour les magasins. Myeongdong aussi. Ouais, Myeongdong c'était moins cher. Et t'as le plus facilement parce que dès dans le métro t'as tout. T'as les albums de K-pop pour pas cher. T'as tout. Mais Konkuk University pour les fripes, moi c'est là où j'ai préféré parce que t'avais vraiment plus de choix. Et ils font beaucoup de 1+1. Donc attendez, même si vous voulez acheter à manger, attendez parce que souvent ils font des 1+1 ou 2+1. Réflexion aussi, ne ramenez pas trop de choses dans votre valise. Pour le retour. Alors, je crois qu'on avait le droit à 24 kg au retour. Ma valise elle faisait 23. Bref, on disait, prenez pas trop dans votre valise. Parce que ça remplit vite. Oui, et même si vous voulez vraiment vous lâcher, si vous avez du budget, prenez du budget. Et... Nous on avait économisé énormément, enfin personnellement j'avais économisé. T'es parti avec combien pour 3 semaines? Pour 3 semaines en poche, en liquide? Non, tout. T'as dépensé. Enfin, t'avais prévu combien? En liquide j'avais prévu 700 €. Et t'as dépensé combien en tout? En tout, j'avais dépensé 750 sans compter le coiffeur parce que c'était un bonus. Mais en fait les 50 en plus c'était genre ce qui était souvenir en fait. Ouais. Oh, non, on va pas compter souvenirs, on va compter genre. J'avais un budget de 300, je l'ai explosé, j'ai dû dépenser 500, 600. Donc vraiment, après on s'est fait plaisir. 600. 600 avec une seule fois dans ta vie pratiquement. Je pense que 600 € si vous voulez, c'est un bon budget si vous voulez vous faire plaisir et en même temps sur place, pas dépenser à outrance. Sans compter si vous voulez vraiment pour 400-500, si vous dépensez vraiment pas, mangez pas beaucoup, vous voulez pas vous payer le coiffeur et que vous voulez pas vous acheter de fringues, 500 €, vous donnez large pour 3 semaines. Après si vous voulez vraiment vous faire plaisir, 1000 €, voilà. Après ça c'est sans compter le Airbnb et l'avion. C'est-à-dire que nous ça fait à peu près 1000 € le tout Airbnb plus chiffre, vraiment le chiffre rond, je tombais vraiment sur 1525. Bah donc j'ai dû dépenser 3 semaines à l'autre bout de la terre, en prenant un avion avec une escale. En sortant tous les jours, on a fait le festival, meuf. On a fait 2 jours de festival. Par exemple, quand on rentre dans quelque chose de touristique, il y aura toujours un descriptif en anglais. Donc ça c'est toujours pratique. Ok, quand tu parles pas anglais c'est la merde. Mais croyez-moi. Mais t'arrives toujours à te faire comprendre. Même tu parles aux gens, ils essayent de comprendre et d'aider. Donc vraiment, y a pas de souci. Y a pas point négatif. Poubelle. C'est une espèce rare. Ah yes, le tri sélectif. Faut qu'on en parle. T'as genre 5 poubelles différentes. T'as la poubelle à emballage bouteille canette, la poubelle à plastique qui n'a pas touché de l'alimentaire, la poubelle à alimentaire, la poubelle papier carton et la poubelle à tout ce qui est le reste. Donc le plastique qui a touché de l'alimentaire. Tout le reste en fait. Et il y a la poubelle de toilette. Il ne faut pas jeter le PQ dans les chiottes. Sauf si vous êtes dans les hôtels de luxe, là tu peux. On l'a fait quand on chiait parce que c'était trop gênant. Mais... J'adore quand tu parles de ça en vidéo. Mais c'est vrai. Tu vas pas aux toilettes, voilà. Et sinon, voilà, c'est relou les poubelles. Aussi, tu peux te balader des heures dans la rue, y a pas de poubelle dans la rue, donc cherche pas. Il faut aller dans un combini pour en trouver. Mais ça, on l'a dit dans un des vlogs. Genre poubelle espèce rare. Aussi, l'humidité.
Je retournerai en Corée, mais je retournerai pas dans la période où on a été. Parce que c'est beaucoup trop humide, c'est beaucoup trop compliqué physiquement à tenir. Si vous avez des problèmes physiques aussi, genre si vous êtes respiratoire, sensible à tout ce qui est humidité, c'est vite. C'est pas possible. Mais pareil, genre la pollution ça a été, genre perso j'ai des problèmes respiratoires et la pollution je l'ai pas senti. On avait acheté des masques exprès, on est revenu avec parce que bah on les utilisait quoi, 2 fois, 3 fois. Ils sont cool les masques, donc faut nous follow sur Instagram. On avait fait des lives et tout, enfin allez nous follow sur Instagram si vous vouliez savoir. On avait fait une story à la une, je crois, sur ça. Je l'ai enlevé. Donc vous avez tout raté, fallait nous suivre sur Instagram. Et sinon vous pouvez aussi vous abonner, le truc il est là ou en fait il est en bas, vous voyez il est marqué s'abonner, bah tu cliques dessus, genre clic gauche, tu mets dans pas clic droit ça marche pas. Je sais pas comment on fait ça. Vous faites un pouce bleu là, comme ça. Un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire. Bonjour je crois. Si pas meuf vous dit jamais bonjour. Coucou. Allez, on dit au revoir Emeline. Dis au revoir Emeline. Au revoir Emeline. Au revoir Emeline.